Allez, on va accueillir à présent nos invités. Henri Bétan, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole francophone pour le parti Yesh Atid de Yair Lapid. Et face à vous, Nissim Slama, bonsoir à vous et merci, militant Likoud. Alors, première question, messieurs, que faire? Parce que là, on est face à une justice souveraine, évidemment, et un gouvernement qui a été élu démocratiquement. Que doit faire Aryeh Deri et le reste du gouvernement? Peut-être d'abord vous, Nissim Slama. Ok, il faut faire les réformes. Il faut à tout prix faire les réformes pour que la souveraineté revienne au peuple. Dans une démocratie, c'est pas la justice qui est souveraine, c'est le peuple qui est souverain. Dans toutes les démocraties du monde, le système de justice, les juges de la Cour suprême ou les juges de la Cour constitutionnelle, puisqu'on parle de cas de constitutionnalité ici, sont toujours élus de manière démocratique. À part dans deux pays en fait, ils ne sont pas élus de manière démocratique, l'Iran et Israël. Et il faut à tout prix qu'on fasse les réformes, qu'on change la manière dont sont élus les juges, qu'on change le rôle des conseillers juridiques qui aujourd'hui, par les décisions de justice, sont devenus plus qu'indispensables. Leur parole est devenue la loi. Il faut à tout prix qu'on change tout ce système et qu'enfin on revienne à un système de démocratie où le peuple est souverain. Le système de démocratie, c'est-à-dire que le système est souverain. Mais par rapport à Aryeh Deri, pour l'instant, il n'y a pas de solution qui est judiciaire. Parce que même si on change la clause de résolvabilité, qui est absolument un truc de dingue, il y a 2,5 millions de personnes qui ont voté pour le bloc de droite, qui ont voté pour une coalition, dont moi, en sachant, malgré que je ne suis pas un grand fan de Aryeh Deri, en sachant qu'il va devenir ministre. Il y a 10 personnes qui arrivent et qui disent non, c'est pas raisonnable. La raisonnabilité d'une personne dans une démocratie, c'est exactement la même chose, que ce soit le citoyen lambda qui va au marché ou que ce soit un juge de la Cour suprême. Au niveau de la raisonnabilité, ils ont la même raisonnabilité. C'est pas une question de justice, c'est pas une question de justice, c'est une question de raisonnabilité. C'est exactement la même chose. Donc il faut à tout prix qu'on réforme cela. Le problème, c'est que même si on réforme ça, même si on change ça, il y a d'autres problèmes au niveau judiciaire que les juges ont rajoutés, comme le fait qu'ils disent comme quoi il a dit devant la Cour de justice de Jérusalem, comme quoi il allait sortir de la ville politique. Et maintenant qu'il sort pas. D'après moi, s'il y a 2 millions de personnes qui votent pour lui, il peut dire ce qu'il veut. Il y a 2,5 millions de personnes qui ont voté pour ça. Ensuite, il faut passer devant le chef, le juge qui est responsable du comité des élections, pour que lui aussi permette. Donc il y a toute une procédure. Ça m'étonnerait que Deri arrive. Mais on voit que c'est un truc de dingue. 2 millions de personnes qui votent. Ouais. Ça vaut absolument rien. Alors Henri Bétan, c'est vrai qu'on est en plein contexte de débat sur la réforme de la justice en Israël. Est-ce que ça brouille peut-être aujourd'hui le débat autour de la question précise aujourd'hui qui est posée autour d'Aryeh Deri? Écoutez, ce qu'on vient d'entendre là est affligeant, consternant. Parce qu'il y a une erreur manifestement sur la définition d'une démocratie. Une démocratie, c'est la loi qui régit le bulletin de vote et non le contraire. Et le bulletin de vote est soumis à l'arbitrage de la loi. Sans ça, c'est la chienlit. Sans ça, c'est la populace qui décide. Et comme dans le Far West, on peut décider sur le moment de condamner quelqu'un et sur l'heure le pendre. Ça, c'est ce qui risque d'arriver quand il n'y a pas une autorité suprême judiciaire. Un contre-pouvoir judiciaire. Et un contre-pouvoir. Et notamment un contre-pouvoir qui est installé dans l'esprit même de la démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas un vote, parce que ce serait, dans ce cas-là, des dictatures successives par le suffrage, mais il y a une tempérance qui est celle définie par les pères de la démocratie et qui consiste à séparer les pouvoirs afin d'équilibrer les choses, afin que justement une majorité issue d'un vote ne fasse pas la loi à la place de la loi qui est déjà votée. Alors la question aujourd'hui n'est plus tout à fait sur la séparation des pouvoirs, elle est plus sur la manière de réformer la justice. Je suis obligé de répondre sur ça. Première chose, séparation des pouvoirs, c'est que dans un système présidentiel, dans un système de parlement, dans un système parlementaire, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Le Parlement est au-dessus, dans tous les systèmes parlementaires. Première année d'études de droit à la Sorbonne, pas rien, c'est une des premières choses que j'ai appris. Deuxième chose. Dans tous les pays démocratiques, il y a des contre-pouvoirs de la justice avec la justice, la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle qui est toujours élue de manière démocratique. Demain, si les juges, et c'est ce qu'on veut faire, on veut qu'il y ait toujours un contre-pouvoir. Les réformes ne viennent pas pour annuler la Cour suprême. Elles viennent pour faire en sorte que la Cour suprême soit élue de manière démocratique. Et que d'une Cour suprême à l'autre, chaque parlement va changer les juges qui doivent être changés. Donc il y aura toujours des juges qui restent des anciens parlements. Et comme ça, on continue exactement comme en France, exactement comme aux États-Unis, exactement dans tous les pays démocratiques où les juges sont élus. Troisième chose, oui monsieur, c'est le bulletin qui fait la loi dans une démocratie. C'est ce qu'est la démocratie. La démocratie, c'est le fait que c'est le peuple qui décide qui est la loi, pas ses parlementaires. C'est le bulletin qui fait la démocratie. On élit le Parlement, un Parlement qui fait les lois, et c'est le Parlement qui fait les lois que veulent. On élit nos représentants. C'est toute l'idée de démocratie. Si c'est le bulletin c'est ridicule. En l'occurrence, ce gouvernement a reçu mandat pour gouverner.
et non pas pour bouleverser le pays, et non pas pour le mettre cul par-dessus tête, pour tout vous dire. Et ce gouvernement, comme tous les autres, est soumis à la loi. Et il doit respecter la loi. Et il ne fait pas la loi, lui. Parce que quand une loi est votée, elle est soumise encore à l'examen qui la rend probable, qui la rend discutable ou qui la rend valide. Et c'est comme ça qu'une démocratie fonctionne. Parce que quand on vote une loi, il faut qu'elle passe l'examen ensuite. Et c'est ainsi qu'on peut protéger l'individu de la dictature de la majorité. Parce qu'une démocratie, contrairement à ce que vous dites et contrairement à ce que disent tous les auteurs, les pères de la démocratie, une démocratie se définit d'abord par la protection de la minorité et non pas la loi de la majorité, parce que ça, c'est la dictature. Ça, c'est la Syrie. Ça, c'est l'Iran. Et ça, c'est la Russie d'aujourd'hui. Et donc, réponse avant de passer au camp. Il a bien dit, les pères fondateurs de tous les pères fondateurs de la démocratie, tous les gens qui ont pensé à la démocratie, qu'on le comprenne très bien. La démocratie, c'est la souveraineté du peuple. C'est la protection des minorités. Les juges de la Cour suprême, en passant, ne protègent pas les minorités. Ils n'ont pas protégé les gens qui habitaient dans la bande de Gaza. Les gosses de 12 ans qui ont été pris pour des mois en prison parce qu'ils étaient contre la sortie de Gaza. Donc, il faut arrêter un peu. Ils ne protègent pas aujourd'hui la minorité des Haredi, la minorité ultra-orthodoxe. Le Parlement, qui est élu de manière démocratique, fait les lois. Il n'y a pas toujours un examen. Même en France, il n'y a pas toujours un examen des lois. Fait les lois. Ces lois, dans tous les pays démocratiques, souvent peuvent être examinées par une cour constitutionnelle qui est elle-même élue de manière démocratique. L'idée, c'est qu'au bout du compte, qui décide, c'est le peuple. Si le dernier mot n'est pas celui du peuple, on n'est pas dans une démocratie. C'est exactement l'idée. Ça, c'est du populisme. Ça, c'est pas de la démocratie, c'est du populisme. Ce que vous dites, la minorité, c'est une invention israélienne qui n'existe nulle part, à part en Israël dans les 40 dernières années. Alors, on va revenir quand même aux questions d'aujourd'hui. Politiquement, il reste très peu de temps. Les options maintenant pour Benyamin Netanyahou, parce que là, on est face à un risque quand même de nouvelles crises politiques. À terme, pourquoi pas un retour aux urnes? Est-ce qu'il y a cette solution qui a été évoquée d'ailleurs de dissoudre le Parlement, de le recomposer aussitôt et d'intégrer Aryeh Deri en tant que ministre par intérim? Est-ce que c'est possible, ça vous pensez? C'est pas dissoudre. Au niveau de la loi, ce qu'on peut faire, c'est dissoudre le gouvernement par le Parlement. Et quand on dissout un gouvernement en Israël, on parle d'une dissolution constructive. C'est-à-dire que les gens, quand on vote pour la dissolution, on est obligé de dire c'est quoi le nouveau gouvernement. Donc on vote pour un nouveau gouvernement qui sera exactement le même que celui-ci, juste que Aryeh Deri ne sera pas ministre par intérim, mais premier ministre par intérim. La même manière la même idée que ce qu'il y avait entre Bennett et Lapid et entre Gantz et Netanyahou. Ça fait rentrer tout le monde, vous pensez? Mais non, c'est pas sûr. D'après la loi, oui, il n'y a aucun problème avec ça. D'après la loi, il n'y a aucun problème. Mais il se peut très bien qu'il va y avoir une nouvelle saisine des juges et de la Cour suprême qui ne sont pas élus démocratiques. Et les juges de la Cour suprême, à nouveau, vont décider d'interdire ça à Aryeh Deri en disant, encore une fois, si c'était pas raisonnable qu'il soit ministre, c'est encore moins raisonnable qu'il soit Premier ministre par intérim. Et ça, c'est complètement absurde. Pourquoi leur raisonnabilité est plus importante que la mienne, qui est votée, et moi, et 2,5 millions de personnes. Vous en pensez quoi, vous, Henri Béton? Est-ce que c'est une magouille peut-être pour conserver Aryeh Deri au gouvernement? Pour l'instant, sans vouloir spéculer ce que doit être l'avenir, le gouvernement n'a d'autre choix que d'obtempérer à la justice. Sans ça, nous sortons du cadre de la démocratie. Et donc, Aryeh Deri doit partir immédiatement. Et il serait à l'honneur même du Likoud de le faire partir définitivement. Parce que c'est un délinquant récidiviste et ce n'est pas à l'honneur d'Israël. Il y a suffisamment de délinquants dans ce gouvernement pour qu'on n'en ajoute pas un, mais qui est le plus brillant d'entre tous. La majorité du pays n'est pas d'accord. Sachant qu'il y a le risque, évidemment. La majorité n'a rien à voir avec la justice. Merci beaucoup. C'est les juges qui décident et non pas la majorité. Pas dans une démocratie. Dans une démocratie, la justice aussi merci d'avoir été avec nous de la majorité. Ce soir. Merci à vous. Allez, avant